Bonjour. Alors, j'espère que vous avez passé une belle semaine de relâche. En fait, pour ceux qui étaient en congé, que vous avez pris le temps de vous reposer et de faire plein d'activités intéressantes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Mon nom est Sylberte Desrosiers de L'Envol de la pensée. Je serai avec vous pour une quarantaine de minutes pour l'heure du conte. Alors, merci de vous joindre à moi en ce beau dimanche ou, si vous l'écoutez en rediffusion, la journée que vous l'écoutez. Donc, merci beaucoup. Avant de commencer, comment vous trouvez mon beau collier? Moi, je l'aime beaucoup. Il vient directement du Cameroun. J'en profite pour dire merci à mon beau-frère Yannick. Merci. Alors, demain est une date importante. Savez-vous pourquoi? Le 8 mars, dans bien des pays, on célèbre la journée de la femme. On dit aussi en fait journée internationale de la femme, journée internationale des femmes ou journée internationale des droits des femmes. Donc, à quoi est-ce que ça sert exactement cette journée? Euh, La définition officielle, c'est reconnaître les différentes réalisations des femmes. C'est aussi une occasion d'analyser les luttes et le travail qui a été fait dans le passé pour préparer l'avenir et découvrir quelles opportunités attendent les futures générations de femmes. Je sais, c'est beaucoup de grands mots. Alors, je vais essayer de te l'expliquer d'une autre façon. Donc, si on reprend l'exemple d'un jardin, le 8 mars, ça permet d'observer les graines que nos grands-mamans ont semées un peu partout, la façon dont nos mamans ont cultivé la terre. Alors, on sait qu'en faisant ça, les femmes, donc nos grands-mamans, nos mamans, ont fait un énorme et important travail qui a permis d'avoir de beaux arbres très, très forts. Donc, ces arbres-là ont porté des fruits délicieux que j'ai cueillis. Donc, je dis j'ai, mais en fait, ma génération de femmes a cueilli et avec lesquelles j'ai cuisiné des bons repas pour mes propres filles. Alors, je ne sais pas si tu comprends un peu mieux. Donc là, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'avant que la nourriture arrive sur la table de mes filles ou sur la table en général, il y a plusieurs personnes qui ont mis la main à la pâte. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé pour arriver à cette fin-là. Maintenant, chaque année, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les coups de cœur et les coups de pic, si tu veux, c'est-à-dire ce qui fonctionne bien et aussi ce qui fonctionne un peu moins bien. Donc, ce qui devrait être amélioré pour que toutes les femmes et les filles, peu importe la nationalité, la culture, peu importe du pays où elles viennent, pour que toutes ces femmes-là et ces filles puissent non seulement s'épanouir, donc réaliser leurs rêves, mais aussi prendre leur place dans la société. Je dis prendre leur place parce qu'imagine, mon loulou, est-ce que tu savais que dans certains pays, les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école? Oui, oui. Même en 2021, elles n'ont toujours pas le droit. Certaines filles n'ont pas les mêmes droits que les garçons, simplement parce qu'elles sont des filles, c'est tout. Parce qu'elles sont des filles, elles n'ont pas le droit. Et certaines femmes doivent même demander la permission pour conduire une voiture. Tu sais, pour nous ici, c'est normal que maman conduise sa voiture, mais c'est pas partout comme ça. Alors, tu vois, c'est à ça aussi que ça sert la journée du 8 mars pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour que tout le monde ait les mêmes droits. Et tu vois, malgré tout, ce que je trouve beau, c'est de voir que de nombreuses femmes ne se sont pas laissées décourager par les obstacles. Tu sais, des fois, on se dit, oh, c'est trop difficile, je vais abandonner.
Mais non, ces femmes-là, elles se sont tenues debout et ont gardé la tête haute pour que les femmes comme moi et comme les filles qui m'écoutent aujourd'hui puissent voter, étudier à l'université, s'asseoir à l'avant de l'autobus ou dans une salle de cinéma. Alors, on en profite pour dire merci à ces femmes-là qu'on appelle des pionnières. Donc, les femmes qui sont venues avant nous, qui ont travaillé avant nous pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Cric! Crac! Nous allons maintenant découvrir 13 femmes qui ont changé l'histoire. Donc, nous allons découvrir ces femmes-là dans un beau livre que je te présente à l'instant. C'est un livre qui s'appelle « Elle a persisté autour du monde ». Donc, 13 femmes qui ont changé l'histoire. Ce livre-là est écrit par Chelsea Clinton. Donc, tu es peut-être un peu trop jeune pour avoir connu le papa de Chelsea Clinton, mais tu as sûrement entendu le nom de sa maman, Hillary Clinton. Elle souhaitait devenir présidente des États-Unis. Malheureusement, elle n'a pas eu assez de votes pour gagner. Mais ce sera pour une prochaine fois. Bon, assez de politique américaine. Commençons. Donc, comme j'ai dit, c'est le livre « Elle a persisté autour du monde ». Ce n'est pas toujours facile d'être une fille, peu importe où l'on habite. C'est particulièrement difficile dans certains endroits. Il existe des pays où les filles ne peuvent pas aller à l'école et où les femmes ont besoin de la permission de leur mari pour obtenir un passeport ou même pour sortir de la maison. Partout dans le monde, on demande souvent aux filles de se taire, de se calmer et de restreindre leurs ambitions. Alors, tu as peut-être déjà entendu ça. Alors, tu n'es pas capable parce que tu es une fille. Il ne faut pas écouter ces voix. Aux 4 coins du monde, 13 femmes ne les ont pas écoutées. Elles ont persisté. Alors ça va être notre phrase de la journée. Elles ont persisté. On va aller voir comment elles ont persisté. Juana Inés de la Cruz a grandi au Mexique. À cette époque, la plupart des filles ne fréquentaient pas l'école. Après avoir appris à lire et étudier toute seule, Juana Inés a essuyé un refus quand elle a demandé à sa famille si elle pouvait se déguiser en garçon pour aller à l'université. Mais elle a persisté, trouvant des tuteurs disposés à enseigner à une fille. Puis, elle est devenue religieuse, en partie pour pouvoir se concentrer sur ses études et ses écrits. Les poèmes et les pièces de théâtre de Sor Juana Inés demeurent acclamés de nos jours. Et son texte, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, a été le premier plaidoyer pour le droit à l'éducation des femmes publié en Amérique. Alors tu imagines, elle a dit à sa famille, écoutez, je suis prête à me déguiser en garçon pour aller à l'université. Malgré tout, ils n'ont pas voulu, mais elle a persisté. Donc, je vous partage une phrase qu'elle a dit. Je n'étudie pas pour savoir plus, mais pour être moins ignorante. Une autre femme, la mère de Caroline Herschel, ne croyait pas que les filles devraient recevoir une éducation. Mais son père a accepté de lui donner des leçons en même temps qu'à ses frères. Quand le typhus a stoppé la croissance de Caroline, la laissant avec une taille permanente d'1,25 m, ses parents ont pensé que son avenir se limiterait à être servante.
Elle a persisté, quittant son Allemagne natale pour vivre en Angleterre avec son frère William. Ce dernier l'a encouragée à poursuivre ses études en mathématiques et en astronomie, entre autres. Ensemble, ils ont observé le ciel étoilé. Peu après, Caroline est devenue la première femme à découvrir une comète. Aujourd'hui, plusieurs des comètes qu'elle a trouvées portent son nom. Alors elle a dit, peu importe notre longévité, la vie est courte, alors je travaille. Alors tu vois, elle était toute petite à cause d'une maladie, elle n'a pas pu grandir, donc elle mesurait seulement 1,25 m. Alors pour te donner une idée, c'est qu'elle avait à peu près la hauteur d'un enfant. Donc son père a sûrement pensé que personne ne la prendrait au sérieux. Mais elle a persisté. Lorsque Kate Shepherd a commencé à parcourir la Nouvelle-Zélande en affirmant que les femmes méritaient le droit de vote, de nombreux hommes étaient d'avis que les femmes devraient éviter de se mêler des affaires masculines. Kate a tenté de convaincre les membres du Parlement d'accorder le droit de vote aux femmes. Mais ils n'ont pas écouté, même si elle leur avait apporté de nombreuses pétitions signées par des milliers de Néo-Zélandaises. Malgré tout, elle a persisté. Donc en 1893, la Nouvelle-Zélande est devenue le premier pays à accorder le droit de vote à toutes les femmes, y compris les femmes maoris. Donc ici, tu le vois, ça c'est une femme maori. Nous en avons assez de nous faire imposer une sphère et de nous faire dire que tout ce qui est à l'extérieur de cette sphère n'est pas féminin. Nous devons être nous-mêmes à tout prix. Moi, je suis bien d'accord. Marie Curie, elle, a grandi en Pologne en sachant que, parce qu'elle était une fille, elle devrait un jour quitter son pays pour aller à l'université. Elle a persisté, déménageant en France pour réaliser son rêve de devenir scientifique. Ses recherches sur la radioactivité, la façon dont certains matériaux émettent de l'énergie, lui ont permis de devenir la première femme à recevoir un prix Nobel de physique. Quelques années plus tard, elle a découvert 2 nouveaux éléments, dont l'un a été baptisé polonium. Tu sais pourquoi? C'est en l'honneur de son pays natal, la Pologne. Son travail acharné lui a valu un 2e prix Nobel, cette fois de chimie. Elle a aussi été la première personne au monde à obtenir 2 prix Nobel. Tu vois, c'est une femme. Elle était la première à avoir obtenu 2 prix Nobel. Rien dans la vie n'est à craindre, tout est à comprendre. C'est joli. Au cours d'un voyage d'affaires, Viola Desmond a eu une panne de voiture et a décidé d'aller voir un film durant les réparations. Mais Viola ignorait que dans cette ville, seuls les Blancs avaient le droit de s'asseoir dans la section principale de la salle de cinéma. Lorsqu'on a demandé à Viola de partir, elle a persisté, affirmant qu'elle avait le droit de s'asseoir où bon lui semblait. Elle a été arrêtée et a passé la nuit en prison. Sa décision de contester les accusations criminelles à son encontre a donné le coup d'envoi au mouvement des droits civils au Canada. Je ne savais pas qu'une chose pareille était possible en Nouvelle-Écosse ou dans toute autre partie du Canada. Alors tu vois, c'est grâce à une femme si
les femmes qui me ressemblent ont le droit de s'asseoir où elles veulent au cinéma. Allons voir une autre femme. Cric! Crac! Pendant qu'elle travaillait en Inde pour prodiguer des soins aux femmes, la docteure Mary Verghese a été blessée lors d'un terrible accident de voiture et a perdu l'usage de ses jambes. Plutôt que d'abandonner la médecine, qu'est-ce qu'elle a fait? Répète avec moi. Elle a persisté et a changé de domaine afin de pouvoir offrir des soins en fauteuil roulant. Elle s'est concentrée sur la réadaptation, soignant des patients qui avaient également perdu l'usage de leurs jambes ou avaient d'autres handicaps causés, soit par des accidents ou des maladies. Mary a fondé le premier centre de réadaptation fonctionnelle en Inde. Et ce centre aide de nombreux patients aujourd'hui encore. Alors tu vois, elle a persisté donc, malgré qu'elle a perdu l'usage de ses jambes, elle ne s'est pas découragée, au contraire, elle a utilisé ce qui lui est arrivé, elle en a tiré une leçon, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a aidé des gens qui lui ressemblaient. Au début, les fils semblaient tellement emmêlés et brisés, mais je commence à croire que la vie a peut-être un sens après tout. Après avoir étudié le droit, Aïcha Rateb espérait devenir juge en Égypte. Mais elle s'est heurtée au refus du premier ministre de l'époque, car selon les traditions, une femme ne pouvait pas occuper cette fonction. Elle a persisté, se lançant dans d'importants travaux juridiques, contribuant à la rédaction d'une nouvelle constitution pour l'Égypte et faisant adopter de nouvelles lois pour protéger les femmes et les handicapés. Aïcha est d'ailleurs devenue la première femme à accéder au poste d'ambassadrice d'Égypte. Plus de 50 ans plus tard, une femme a été nommée juge du plus haut tribunal du pays, grâce entre autres à Aïcha. Quand j'ai proposé de modifier les lois auparavant, les fanatiques ont manifesté contre moi. Nous continuerons à lutter en faveur de la réforme. Donc, tu vois, c'est ça qui est important. Même s'il y a des obstacles, on continue. Wangari Maathai a concrétisé 2 de ses rêves. Elle a été la première femme d'Afrique centrale et de l'Est à obtenir un doctorat et à devenir professeure à l'université de Nairobi. Cependant, elle voulait aller plus loin. Horrifiée par le nombre d'arbres abattus au Kenya, Wangari a commencé à planter des arbres. Elle a fait la différence. Et qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle a persisté en convainquant sa famille, ses amis, ses étudiants et même des étrangers de planter encore plus d'arbres et surtout de respecter l'environnement. Elle a également travaillé à la protection et à la défense des droits des Kenyans. Wangari a été la première africaine à recevoir le prix Nobel de la paix. Grâce à son organisation, le mouvement de la ceinture verte. Plus de 50 millions d'arbres ont été plantés. Ça en fait des arbres, ça. Merci, Wangari Maathai. Je ne sais pas pourquoi cela m'importe autant. Il y a simplement quelque chose au fond de moi m'indiquant qu'il y a un problème et je dois agir pour le régler. Ah, la prochaine, peut-être que tu la connais. Durant son enfance au Royaume-Uni, Joanne Rowling
savait qu'elle voulait devenir écrivaine. Après l'université, elle a passé des années à créer l'univers de Harry Potter, tout en travaillant à temps plein. Plusieurs éditeurs ont refusé son premier manuscrit, mais elle a persisté. L'éditeur qui a finalement accepté de publier son livre craignait que les jeunes garçons ne veuillent pas lire un livre portant sur un garçon sorcier, mais écrit par une femme. Il lui a donc demandé de le publier sous les initiales J.K., car cela semblait moins féminin. Aujourd'hui, la série Harry Potter est la plus vendue de l'histoire. Ha ha! Avec plus de 400 millions de livres imprimés dans 80 langues. Son auteur est dorénavant connu comme la femme qui a introduit davantage de magie dans notre monde. Nous n'avons pas besoin de magie pour changer le monde. Nous avons déjà tout le pouvoir nécessaire en chacun de nous. Au Brésil, quand Cisleide Lima do Amor, Sissi, était jeune, la loi interdisait aux filles de jouer au soccer. Sissi voulait jouer, même si elle risquait d'être punie. Elle a persisté, d'abord en secret, transformant des jouets en ballons de soccer et s'exerçant à chaque occasion. Ses parents ont fini par lui acheter un ballon de soccer. À l'âge de 14 ans, 2 ans après que le Brésil eut modifié la loi pour permettre aux filles de jouer au soccer, Sissi a commencé à jouer professionnellement pour la première équipe nationale féminine de soccer du pays. Au sommet de sa carrière, Sissi était surnommée la reine du soccer brésilien. C'est un bel honneur, ça. Son exemple a inspiré toute une génération de jeunes brésiliennes qui ont suivi ses traces sur le terrain. L'un de nos objectifs est de faire accepter à la société que les filles jouent au soccer. Alors que Lema Bowie terminait l'école secondaire, la guerre civile a éclaté au Libéria. Ayant vécu les horreurs de la guerre, Lema est devenue conseillère en intervention post-traumatique afin d'aider les enfants affectés par les conflits. Des années plus tard, quand la guerre civile a éclaté de nouveau, Lema savait qu'elle ne se contenterait pas d'aider les victimes ou de subir cette épreuve. Elle voulait y mettre un terme. Elle a persisté, encourageant des milliers de femmes chrétiennes et musulmanes à manifester pacifiquement contre la violence au Libéria. Leurs efforts ont contribué à mettre fin à la guerre et ont mené à des élections libres lors desquelles les Libériens ont, surprise, ils ont élu une femme à la présidence pour la première fois. Pour sa contribution, Lema a reçu le prix Nobel de la paix. Je pense qu'elle l'avait bien mérité. Plus j'en faisais, plus je pouvais en faire. Plus je voulais en faire, plus je voyais ce qu'il restait à faire. Durant son enfance en Chine, Yuan Yuan Tan ne pouvait pas apprendre à danser, car son père le lui interdisait. Elle a persisté en tentant de le convaincre qu'être ballerine, était sa destinée. Son père a fini par dire qu'il prendrait une décision en jouant à pile ou face. Donc, on dirait que lui, papa, prenait pas tellement ça au sérieux. Hein.
Si la pièce de monnaie tombait du côté face, Yuan Yuan aurait la permission de prendre des cours de ballet. Sinon, elle devrait abandonner son rêve. Yuan Yuan a gagné le tirage au sort. Elle est devenue l'une des ballerines chinoises les plus célèbres de tous les temps et la plus jeune première danseuse du ballet de San Francisco, où elle se produit encore de nos jours. Elle a remporté de nombreuses distinctions et donne des représentations dans le monde entier. Bien que je regarde les autres danseurs interpréter les mêmes rôles que moi, je n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. À l'âge de 11 ans, Malala Yousafzai a commencé à écrire à propos de son rêve d'obtenir une éducation. Même si certaines personnes au Pakistan croyaient que les filles ne devraient pas aller à l'école, Malala a reçu des menaces à maintes reprises, mais elle a persisté à écrire au sujet des ambitions qu'elle avait pour elle-même et les filles du monde entier. Lorsque Malala avait 15 ans, un homme est monté à bord de son autobus scolaire et a tiré sur elle. Il l'avait ciblée en raison de son courage dans sa lutte pour le droit des filles à l'éducation. Même après cette attaque, Malala n'a pas abandonné. Elle est la plus jeune lauréate d'un prix Nobel de la paix et œuvre toujours dans l'espoir que chaque enfant puisse aller à l'école. Et ce, tout en poursuivant elle-même ses études. Oh, que je suis fière de Malala. Un enfant, un enseignant, un livre et un crayon peuvent changer le monde. Alors, cher loulou, prends la parole, tiens tête et surtout, crois en tes rêves. C'est ce que ces femmes ont fait et bien plus encore. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Disons-le ensemble. Elles ont persisté. Et tu sais quoi? Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux persister. Alors même que ce qu'on peut faire, c'est que je vais te demander de penser à une fois où tu as persisté. Comment est-ce que tu t'es senti? Maintenant, peut-être que tu n'arrives pas à trouver des exemples du moment où tu as persisté en te disant que tu n'as rien accompli d'aussi spectaculaire que les femmes du livre, donc les 13 femmes que je viens de te présenter. Mais souviens-toi, si tu étais avec moi à l'épisode 3, nous avons lu un livre qui dit « Ta voix compte ». Donc, le fait d'être une fille, ça ne veut pas dire que ce que tu dis n'a pas d'importance. Au contraire, ce que tu dis a beaucoup d'importance. Donc, c'est important de t'exprimer et d'oser dire ce que tu as envie de dire, parler de tes ambitions comme certaines femmes l'ont fait dans le livre, parler de tes rêves, parler aussi de ce que tu as envie d'accomplir pour rendre le monde meilleur. Maintenant, tu sais qu'on dit être une fille, des fois, comme j'avais dit, tu as sûrement entendu l'expression « Ah ben, tu peux pas faire ça parce que tu es une fille. Ah ben, tu lances comme une fille, tu pleures comme une fille. » Ne t'inquiète pas pour cette voix-là. Ces voix qui disent ces mots-là par rapport au fait d'être une fille. Ne t'en préoccupe pas du tout. Et surtout, dis-toi qu'être une fille, c'est beaucoup plus que physique, c'est beaucoup plus que le visage. C'est pas parce que tu n'as pas envie de porter des robes
que ça fait moins de toi une fille. Pas du tout. C'est pas parce que tu voudrais choisir un métier qui d'habitude est pour les hommes, entre guillemets, attention, hein, que ça fait moins de toi une fille. Si tu as envie d'être une pompière, d'être une mécanicienne, d'être une astronaute, pourquoi pas? Tu peux le faire. Tout ce que tu dois faire, c'est persister. Tu sais, j'ai envie de te raconter une histoire, ok? Parce que tu vois, moi, quand j'entends les mots elle a persisté, en fait, ça me rappelle l'histoire d'une jeune fille que je connais. Bon, on va pas révéler son nom, mais appelons-la Sophia. Tu vois, cette jeune fille, j'aime tellement son histoire, sa maman me l'a racontée. Donc, 5e année, primaire, nouvelle école, ok. En apercevant Sophia, le professeur d'éducation physique lui a demandé si elle voulait jouer au, euh, au basketball, donc si elle voulait faire partie de l'équipe de l'école. La seule chose, c'est qu'elle serait la seule fille dans une ligue de garçons, parce que l'école n'avait pas d'équipe de filles. Sa maman a hésité, bien sûr, mais pas elle. En plus qu'elle n'avait jamais joué au basketball de sa vie. Elle a osé et elle a relevé le défi. Tu vois, son audace a même convaincu sa meilleure amie de se joindre à l'équipe l'année suivante. Elles étaient maintenant 2 filles prêtes à laisser leur marque. Pourquoi? Parce qu'elles ont persisté. Cric, crac. Parce que l'histoire de Sophia ne s'arrête pas là. Au secondaire, elle a voulu essayer le volleyball. Parce que selon elle, comme elle dit, ça avait l'air le fun. Encore une fois, elle n'avait jamais joué de sa vie. Pourtant, mais sa maman, elle a accepté parce qu'elle s'est dit, ah, moi, écoute, si ma fille a envie d'essayer de nouvelles choses, je l'encourage. Donc, match après match, elle continuait de s'améliorer. Puis, il y a eu un match qui était spécial par rapport aux autres. C'était le match de la finale régionale. Donc, après une vilaine chute, Sophia est restée clouée au sol. Donc, elle ne pouvait plus bouger, elle avait mal. Sa maman, tu me fais toujours rire. Sa maman s'est dit, ouais, mes amis. Ça y est, nous allons passer le reste de l'après-midi à l'urgence. Nope. La douleur, pourtant, se lisait sur le visage de Sophia, mais, fidèle à elle-même, elle a persisté. Elle s'est relevée et elle a terminé le match avec une cheville foulée. Elle est restée sur le terrain comme une championne. Mon cher, sa mère en voulait à l'entraîneur d'avoir laissé Sophia continuer, mais aussi aux autres joueuses d'avoir mis autant de pression sur ses épaules. Ah, c'est ça oublier le badil. Ça veut dire, c'est ce qu'elle a oublié qu'elle n'a pas dit aux autres. Mais derrière son sermon, il y avait une maman vraiment fière de sa fille. Cric, crac. Cette même maman m'a aussi raconté que sa 3e fille, appelons-la, écoute, je cherchais un nom, là, Imani, a également persisté. Je te raconte comment. Imani a des troubles d'apprentissage. Donc, la lecture, l'écriture, les mathématiques sont très difficiles pour elle. Quand la maman se sentait triste, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle regardait dans les yeux d'Imani qui refusait d'abandonner. Quelle fierté pour toute la famille,
mais surtout Imani, quand elle a appris qu'elle recevrait un prix, mais pas n'importe quel prix. C'est un prix qu'elle a reçu lors d'une cérémonie pour la persévérance scolaire. Donc, Imani, devant les énormes défis, elle a persisté. Tu vois, il y a plusieurs jeunes filles aussi qui n'ont pas laissé la pandémie les décourager. À vous, chères demoiselles, qui devez poursuivre vos études en ligne avec tous les ajustements et les défis que cela comporte, je vous lève mon chapeau. J'en profite pour saluer une jeune femme qui est dans cette situation et qui ne baisse pas les bras. Appelons-la May. Bravo, mesdames, de persister. Sophia, Imani, May et beaucoup d'autres femmes nous enseignent, sans toujours le savoir, bien sûr, sans même le réaliser, une magnifique leçon de détermination, de courage, de persévérance, de passion, mais également d'amour. Alors tu vois, ces femmes-là, offrons-leur une belle main d'applaudissement. On applaudit. Vous pouvez mettre les emojis d'applaudissement en commentaire aussi, mais n'hésitez pas à applaudir dans votre salon. On applaudit ces femmes-là. Alors tu vois, persister, ça ne veut pas nécessairement dire te rendre jusqu'à recevoir un prix Nobel de la paix. C'est chaque petit geste qui compte. Chaque petit geste que tu fais pour continuer d'avancer. Chaque petit geste que tu fais devant les obstacles. Chaque petit pas. Jusqu'à finalement escalader la plus haute montagne de défis. Alors tu vois, chaque petit pas que tu fais, c'est une victoire. Alors tu vois, toi aussi, fille d'ici ou d'ailleurs, à chaque petit pas que tu fais, n'hésite pas à t'applaudir. Alors je sais qu'aujourd'hui j'ai parlé beaucoup aux filles, mais ça ne veut pas dire que vous les garçons, vous n'avez rien à faire pour la lutte. Non, non, non. Vous aussi pouvez lutter à nos côtés. Par exemple, vous pouvez encourager vos sœurs, encourager vos amis, encourager les filles qui sont dans votre classe. Il y a aussi certaines choses qui n'est pas nécessairement nécessaire, qui n'est pas nécessaire de dire parce que ça peut blesser les filles, surtout que ce n'est pas vrai. Et l'autre chose aussi, vous pouvez porter du rose. Pourquoi pas? Qui a dit que le rose, c'était simplement pour les filles? Non, ça peut être pour les garçons aussi. Alors là, il est quelle heure? Oh, on a encore un peu de temps. Ce que je vais faire, en fait, je vais pas nécessairement vous lire la prochaine histoire, mais j'aimerais vous encourager à continuer les recherches. Parce que là, nous avons vu 13 femmes, mais il y en a beaucoup plus que ça. Donc, c'est important de montrer à nos filles, et là, je parle des filles en général, pas juste les filles issues des minorités ethnoculturelles. C'est important de montrer à toutes ces filles des exemples de femmes qui leur ressemblent. Donc, c'est important de leur montrer qu'il y a des femmes qui ont pavé la voie pour elles, pour qu'elles puissent paver la voie pour les autres qui viendront après elles. Donc, on a beaucoup de beaux exemples. Si vous avez justement un des nouveaux billets de $10, Viola Desmond, de laquelle on a parlé, celle qui
qui s'est fait arrêter parce qu'elle s'était assise à une place au cinéma qui était réservée aux Blancs dans ce temps-là. Si vous avez un billet de 10 $ montrez-le à vos filles, parce que c'est son visage qui est dessus. Vous pouvez aller voir des filles de différents pays, parce qu'encore une fois, les droits des femmes ne s'arrêtent pas au Québec, ne s'arrêtent pas au Canada, ne s'arrêtent pas en Amérique du Nord, c'est partout dans le monde. Donc, vous pouvez leur montrer des exemples comme Michelle Obama, son Excellence Michael Jean, Dominique Anglade, ça c'est plus régional, mais il y a beaucoup, beaucoup de beaux exemples. Donc, comme je vous dis, je vous encourage à continuer les recherches et à continuer la discussion avec vos filles. Donc, encouragez-les afin qu'elles aussi encouragent les autres. Mais elles vont encourager les autres, pas juste avec des mots, mais avec des actions. Alors, sur ce, je vous dis au revoir et je vous souhaite une agréable semaine. Et n'oublions pas, mesdames, on garde la tête haute et devant les défis, on va le répéter ensemble, nous allons persister. Je vous embrasse, mes loulous. À la prochaine. Au revoir.